Aujourd'hui, nous allons parler du Zion Crane 3S, un stabilisateur qui permet de porter une payload de 6,5 kg, donc soit une caméra RED avec un objectif ciné. Les inconvénients, c'est qu'il va falloir alléger la caméra. Là, par exemple, j'ai supprimé la poignée. Si on utilise l'écran RED, il faut le mettre dans une position assez particulière, vous verrez tout à l'heure dans le plan extérieur, et d'utiliser des batteries plus petites qui sont moins performantes que les batteries RED. Autre point positif, ce sont les axes qui sont verrouillables. Hop, voilà, verrouillé. Déverrouillé, semi-verrouillé et verrouillé. C'est assez pratique pour le transport. Quand vous voulez mettre une RED, par contre, vous devrez fixer une extension. La balance, c'est un autre point positif, vous l'allumez, elle se fait automatiquement. Par contre, point négatif, avec des charges pareilles, elle ne dure pas très longtemps. Autre point négatif, c'est tous les boutons de raccourci, rec, zoom, le bouton ISO, le follow focus, tout ça vous n'y avez pas accès, faut le faire directement sur la RED, tout simplement parce qu'il n'y a pas de connexion sync, il y a juste des connexions USB et micro USB. L'autre avantage, c'est le système de double poignée qui permet comme ça de faire des plans près du sol et de relever ensuite la caméra, vous allez le voir tout à l'heure dans les plans extérieurs. Ici on a le stick pour le pan et le tilt. Et dernier point négatif, c'est ici, au lieu d'avoir des batteries, on a des accus. C'est tout. Mais après, par contre, ça a facilement 12 heures d'autonomie. Donc, maintenant, nous allons nous retrouver en extérieur. Donc là, on a la RED qui est configurée. Le crane, il suffit de le mettre en marche. Il fait automatiquement la balance. Et voilà, la balance est faite, il n'y a pas besoin de passer par une application. Voilà, donc une fois la balance faite, on peut faire des plans relativement près du sol. On peut remonter et être stable en panoramique. Et vu la puissance et le couple des moteurs, ça nous permet aussi de faire des plans stables en voiture avec la RED. Les avantages, le fait de pouvoir porter une RED et un objectif ciné, d'avoir la balance qui se fait automatiquement, d'avoir deux poignées. Les inconvénients, c'est la lourdeur, principalement, le fait de ne pas avoir de raccourci et de ne pas avoir de raccourci sync. Et après, vraiment, voilà, vraiment le poids qui est aussi très très compliqué à utiliser pour même votre dos. Vous allez en avoir même pour votre dos, vous allez en avoir pour des plans, si vous tenez 2 minutes, c'est que vous êtes très très fort. Donc la réponse à la question de savoir si c'est un bon stabilisateur pour une caméra RED, ou une caméra ciné avec un objectif ciné, la réponse est oui, mais pour des plans très courts. Et en plus d'être très limité en accessoires,
Il y a certains follow focus que vous allez galérer à mettre. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la chaîne, partager, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo. Merci, au revoir.